Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter les dernières cartes graphiques de chez AMD, les RX 7900 XTX et XT, parce que AMD a annoncé deux nouvelles cartes graphiques qui tout simplement coiffent au poteau Nvidia. La 4090, franchement, c'est du passé si on peut dire ça. On a enfin une carte graphique à un prix, j'allais dire, qui est décent. Pour de la 8K qui est réelle, avec la techno FSR qui arrive en plus et qui explose tout d'un point de vue performance. Le DLSS à côté, c'est rien du tout. Bref, je vais vous parler des nouvelles cartes graphiques d'AMD et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. On a de belles petites surprises. Tout d'abord, on va passer sur un tour des caractéristiques, j'allais dire techniques générales, globales. Je vais pas rentrer ultra dans le détail en fait pour cette vidéo là. Puis après, dans l'aspect des performances, des nouvelles technologies qui sont embarquées et ma conclusion de savoir est-ce que ou non il y a besoin ou pas en fait de partir en fait tout simplement sur ces cartes là. Si vous aimez ce type de vidéo, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement aussi en commentaire si ce type de carte vous hype ou pas, parce que franchement moi elle me chauffe de ouf et vous allez voir pourquoi. On va directement rentrer dans le vif du sujet, c'est tout simplement la partie tarification. AMD propose deux cartes graphiques. En termes de tarification, la 7900 XTX, qui est la plus grosse d'AMD à l'heure actuelle annoncée, est annoncée pour 999 $. Autant vous dire que après les conversions, plus la taxe, etc., on va se retrouver avec une carte aux alentours des 1250 €, je pense, sur le marché français. Et la deuxième carte qui est tout simplement donc la 7900 XT classique. On n'a pas de X en fait après à la fin, où elle va sortir à 100 € de moins, ou plutôt du coup en fait à 100 $ de moins annoncé, donc on est à 899 $. Moi je la vois sur le prix du marché à peu près aux alentours des 1000 à 1100 €. Bref, ça va dépendre des revendeurs, ça va dépendre des taxes, etc. et de la conversion. Mais en tout cas, ces cartes vont être disponibles à partir du 13 décembre 2022, donc sur le shop AMD, voire après aussi sur d'autres sites revendeurs qui permettent de revendre du coup les Founders Edition, ou en tout cas les éditions de référence d'AMD. Et donc on va tout simplement partir sur la première carte. La première carte, c'est la 7900 XT classique. On se retrouve avec une carte qui a 20 Go de VRAM à 320 bits en GDDR6. 20 Go de VRAM, c'est largement suffisant pour de la 4K, mais aussi pour de la 8K. Et vous allez voir que ces cartes vont pouvoir la gérer sans aucun souci. D'ailleurs, pour pouvoir gérer la 8K, pas comme Nvidia, et du coup AMD ont pensé à la connectique en DisplayPort en 2.1. C'est une petite révolution si je peux dire ça, même si du coup ça paraît totalement normal au final quand on regarde les specs, parce que vous êtes limité avec du 1.4 comme du coup la 4090. Alors que là on passe du coup sur du 2.1. Vis-à-vis de l'aspect technologie, cette carte graphique va embarquer donc l'EV1, qui est un encodeur décodeur intégré à la carte graphique, donc il va vous permettre de pouvoir par exemple streamer en même temps que vous jouez, tout ça sur la carte graphique. C'est ultra intéressant, c'est une technologie qui est ultra importante. Je vous en ferai une vidéo dédiée si ça vous intéresse, donc vous me dites ça directement en commentaire, comme le FSR 3.0 par exemple, si vous le souhaitez, dites-le moi directement en commentaire, parce que le FSR 3.0 a été annoncé donc sur ces nouvelles cartes graphiques. Cependant, on ne sait pas encore si ça sera en fait rétro-compatible avec donc RDNA 2, parce que là on passe sur RDNA 3, et savoir justement si ça va être le cas ou pas, et si on va avoir des gains de performance, parce que vous allez voir que les gains sont pas négligeables. Vis-à-vis de la consommation, parce que vous vous dites oui, un monstre qui peut gérer de la 8K, qui a 20 Go du coup en fait de VRAM, et non, en termes de consommation, AMD a tout cassé. On a 54% d'efficience du coup par watt en plus en fait sur cette génération là comparé à RDNA 2, et on se retrouve avec 300 watts de TBP, donc Total Board Power, et 300 watts de consommation. Franchement, quand on compare en fait à la 4090, c'est moitié moins. Et en termes de tarification, je le rappelle, on est à 900 $ annoncé. Bon, contrairement en fait aux 1600, 2000 $ du coup en fait annoncé par Nvidia pour la 4090. Voilà, ça fait quand même mal. Mais bref, sur cette carte là, on est quand même ultra bien. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir la 7900 XTX cette fois-ci, qui elle embarque tout simplement 24 Go en 384 bits en GDDR6. Toujours le DisplayPort en 2.1, l'EV1 aussi, pour une consommation qui elle passe à 355 watts. Mais vous allez me dire, bah ouais, mais est-ce qu'on va se retrouver avec toujours le petit connecteur, etc. Non, pas du tout. Là, AMD sont pas pris la tête. Ils sont restés sur des connecteurs qui sont fiables, avec des câbles qui fonctionnent. On est sur du 2x8 pins sur les deux cartes. Rien n'a changé. D'un point de vue taille, les cartes, elles ont tout petit peu grandi. On est toujours sur du 2,5 slots. Ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'aspect visuel, c'est vrai que le carénage change. D'un point de vue système de refroidissement, de ce que je vois et de ce qu'on a pu voir en fait au fur et à mesure, ça resterait finalement le même système de refroidissement qu'on avait du coup sur les 6900 XT. Donc un système de refroidissement qui finalement était fonctionnel, qui était
performant, c'était pas le meilleur, mais ça restait du coup amplement suffisant pour ce type de carte là. On verra justement sur celle-ci si ça sera le cas ou non. Est-ce que ça va être des cartes qui vont être obligatoirement avoir passé par exemple sous eau ou avoir des modèles custom qui vont avoir des systèmes de refroidissement beaucoup plus boostés. Bref, ça on le verra en fait au fur et à mesure. D'ailleurs, aucun modèle custom n'a été encore en fait à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, donc il est 3 h du matin, très clairement, n'a été annoncé. Donc ça en fait on le verra au fur et à mesure. Donc là, suivez en fait un petit peu la chaîne, des petits débriefs en fait au fur et à mesure. Mais voilà. En termes de fréquence, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé juste avant, mais du coup pour la 7900 XTX et pour la 7900 XT classique, pour la 7900 XT classique, on se retrouve avec 2 GHz, alors que du coup pour la XTX, on est à 2,3 GHz. Finalement, qui sont pas des fréquences énormes. Voilà, là on a fait un peu le tour du propriétaire au final. Vous voyez que c'est, j'allais dire, simple et efficace, mais ça c'est à la méthode d'AMD. Maintenant, on va tout simplement passer aux performances. En termes de performance, ces cartes sont visées beaucoup plus sur la 4K. On a eu un petit slide sur la 1440p, mais en vrai, les performances étaient tellement folles que oui, on comprend pourquoi en fait elles ont été testées uniquement sur de la 4K et sur de la 8K. Et c'est là où c'est très impressionnant. Et donc pour les performances en 4K sur les différents jeux, AMD nous annonce comme quoi les 7900 XT et XTX sont 1,5 fois plus rapides que en fait RDNA 2, donc que du coup la 6950 XT. Comme on peut le voir là sur le graphique que je vous passe, Modern Warfare 2 par an en fait 1,5 fois plus rapide. Vous avez du coup Watch Dogs Legion pareil du coup en fait pour Cyberpunk où là c'est 1,7 fois plus rapide. Vous avez Doom Eternal qui prend en fait 1,6 fois plus rapide mais avec le ray tracing, donc autant dire que là la gestion du ray tracing sera aussi beaucoup plus performant. On aura un gain en termes de FPS qui sera quand même un peu plus conséquent, que ce soit en fait en version brute. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qui pousse au final en fait sa carte? Et bien cette carte là, même si de puissance brute elle est quand même ultra puissante au final, en tout cas de ce que là en fait on comprend vis-à-vis du coup en fait des tests, des benchmarks présentés en fait par AMD, et ben c'est tout simplement l'ajout en fait en plus du FSR 3.0. Je vous parle pas de ray tracing, je vous parle juste du FSR 3.0. Une techno qui finalement du coup était déjà bonne à l'époque, qui n'était pas non plus excellente en fait dessus, donc celle qu'on avait là en fait, donc il n'y a même pas du coup en fait encore une semaine si je peux dire ça. Mais maintenant, quand on regarde les performances en 4K ou même en 8K sur les jeux qui sont annoncés par AMD, les performances sont totalement folles. Franchement, j'ai même du mal à le croire en fait derrière. Je vais vous montrer que ça sera plus simple. À l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, si on part du coup sur du 4K, en fait en gaming, sur une 7900 XTX, avec le FSR, vous avez une Impact 3 qui passe à 275 FPS. Call of Duty Modern Warfare 2 à 306 FPS. Vous passez sur F1 2022 à 353 FPS. C'est énorme. Très clairement, c'est énorme. Et là, il y a un petit pic, comme vous pouvez le voir sur la slide, qui est directement visé pour Nvidia en disant DisplayPort 1.4, c'est limitant. Nous, on passe au-dessus. C'est pour ça qu'on a mis un 2.1. Voilà. Et ben là, c'est la même chose. Vous voyez qu'Apex Legends, on est à 295, qu'Overwatch 2, on est à 355, que Valorant, on arrive directement en fait au sommet, à la limitation en fait du moteur en fait graphique du jeu qui passe à 704 FPS. On est au maximum des performances et en tout cas en 4K. C'est ça qu'il faut préciser. Et là, on va passer maintenant sur la 8K parce que cette carte graphique permet de pouvoir gérer la 8K. Théoriquement, jusqu'à 165 FPS, c'est énorme. Et la 4K jusqu'à 480 FPS, c'est énorme en fait en termes de possibilités. C'est ouf en fait en termes de capacité et de puissance. Mais là, ce qui va être en fait le plus dingue, ça va être l'aspect en fait 8K qu'on va pouvoir avoir ou même 4K avec du ray tracing. Je vous montre le 4K avec le ray tracing là sur 3 jeux qui nous ont été présentés. Vous avez Cyberpunk 2077 à 42 FPS classique, donc là sans FSR. On passe à 62 FPS en sachant que tout a été mis donc sur ray tracing et qu'avant c'était une 6950 XT qui était présentée. Là vous avez à Dying Light 2 qui lui en fait a été fait à 39 FPS en fait de base contre 72 FPS à la sortie et Hitman 3 57 contre 89 FPS. Je tiens à préciser qu'on est en 4K ray tracing. En termes de performance de ce qu'on a pu voir déjà de la 4090, hormis sa consommation qui est folle, une chauffe qui est correcte, ça il faut le reconnaître en fait dessus, que c'est quand même un monstre de puissance en fait de base la 4090. Ah bon, un petit problème de câble, ok, je vais pas dire que c'est pas grave parce que c'est grave, mais ça peut être corrigé, ça peut être un problème de série, mais voilà. Mais à l'heure actuelle, en fait, en termes de performance, quand on compare simplement ça pour une théorie de consommation de 355 watts comparé aux 500-600 watts, bah en fait là AMD les tue hein. En termes de performance watts en fait en termes de consommation,
ils ont rien compris. AMD est dans la place. Et en termes de tarification, je le rappelle, on passe de 2000 € du coup en fait à 1000. Hein. Ou à 1200 en fait au grand max en fait si vous le souhaitez. Mais très clairement, là AMD, quand je dis comme quoi ils ont coiffé au poteau Nvidia, ce n'est pas pour rien. Et surtout qu'ils sont arrivés sur un terrain qui est ultra glissant si je peux dire ça, et que Nvidia en fait se targuait de l'avoir sorti en disant comme quoi la 3090 était fait pour de la 8K, on l'attend toujours, et que pour la 4090 certes maintenant elle est faite et que maintenant c'est bon pour la 8K en fait vis-à-vis de la 4090, et bah là vous allez voir tout simplement en 8K avec le FSR d'activer sur ces cartes là, on atteint des sommets. Call of Duty Modern Warfare 2, 190 FPS. Death Stranding, 148 FPS sur un moniteur 8K en ultra wide. Si on part du coup sur du 8K classique, Assassin's Creed Valhalla, 96 FPS. 73 FPS pour le dernier Uncharted avec le FSR. Là, ce qui est bien dans ce slide là, c'est que même si on voit que le FSR ajoute énormément et que c'est vraiment là où j'ai l'impression que AMD a voulu vraiment pousser cette convention plus que même sur la sortie, c'était de pousser limite en fait plus sur le FSR 3.0. Mais en fait, vous pouvez voir que déjà rien que sur de la 8K, quand vous voyez des 73 qu'on divise, qu'on arrive à 40-50 en fait FPS à ce moment-là pour Uncharted, que pour Assassin's Creed Valhalla, ça sera à peu près la même chose. Que du coup, vis-à-vis en fait de Death Stranding ou en fait vis-à-vis même de Call of, on va se retrouver plutôt aux alentours des 30 à 50 FPS. Pour moi, c'est déjà un grand pas, même sans parler de FSR, que déjà en fait de base en gaming, quand vous êtes du coup sur des gros jeux comme ces derniers, bah franchement ça puisse les faire tourner en fait en 8K de façon j'allais dire décente, même si c'est pas compétitif. À l'heure actuelle, cette carte là, même si là ils nous l'ont présentée en fait sur l'aspect gaming, elle est faite pour des professionnels. On va pas se le cacher. En termes de performance brute, elle est tout simplement en fait dingue. Ça reste pour moi un petit monstre avec vraiment petite consommation en fait derrière. Elle coûterait finalement pas très cher, peu de consommation. Mais alors pouf, en termes de performance, si vraiment elle sort ça, c'est hallucinant. Franchement, c'est vraiment hallucinant. Moi, elle me hype énormément. Hein, je vous le dis en fait très clairement en fait dessus. J'étais déjà hypé du coup en fait par les générations d'avant. C'est vrai que la 4090 Nvidia m'a déçu vis-à-vis du prix parce que c'était trop cher. Mais là, c'est différent. Parce que là aussi, en fait, vous allez me dire oui, mais du coup, il y a la possibilité d'avoir l'encodeur, etc. Non, mais c'est fini. C'est fini. AMD a équipé leur carte graphique de l'EVI One. L'EVI One vous permettra d'encoder et de décoder du coup avec des puces en fait directement en fait déterminées et dédiées en fait au niveau de votre carte graphique. Vous allez pouvoir du coup streamer et jouer sur la carte graphique uniquement pour une carte graphique qui dans un PC en fait avec une alimentation 850 balles, pour une carte graphique qui, quand vous le mettez dans votre ordinateur, en fait, et dans votre PC, vous avez simplement besoin d'avoir une alimentation de 850 watts en fonction bien évidemment de votre processeur et tout le reste. Mais ça suffira largement. Même déjà une 750, ça peut être limite, mais une 850, ça suffira largement. Et là, vous vous rendez compte finalement, est-ce que j'ai besoin d'acheter une 4090 en fait avec une 1200 watts ou une 1600 watts pour pouvoir la gérer? Peut-être pas, hein. Je vais garder mon argent quand même, non? Voilà, ça, c'est un petit peu la chose où justement, je trouve que technologiquement parlant, AMD sur ces nouvelles cartes-là ont vraiment bien bougé. Après, c'est là où moi je vais peut-être mettre une certaine petite réticence. Et c'est là où je vais peut-être conclure en fait dessus. Même si, comme là vous pouvez le voir, je vous laisse un tableau, vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez vis-à-vis en fait des performances et enfin plutôt des différences que vous avez d'un point de vue matériel et d'un point de vue plutôt technique en fait sur les cartes graphiques comparé à une 6950 XT et en fait à la 4090. Oui, elles ont l'air sur le papier techniquement un poil moins puissantes que la 4090. Dans ce que les benches nous ont annoncé en fait d'AMD, oui, elle a l'air folle. Franchement, elle a l'air folle. Je vous l'ai vendue comme ça en fait pendant toute la vidéo parce que pour moi, en fait, c'est limite un peu le cas en fait quand on regarde. Après, je ne néglige pas, la 4090, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre en fait sur le marché, ça c'est sûr, d'accord? Et je ne vais pas le nier, elle est ultra puissante. Par contre, est-ce qu'elle est réellement du coup intéressante vis-à-vis de la partie consommateur, que ce soit pour un gamer, que ce soit pour quelqu'un qui fait de la création vidéo, qui fait du montage, qui fait de la modélisation 3D, qui fait en fait par exemple de l'architecture, etc. en fait dessus? J'ai envie de vous dire, la 4090, non. Elle est trop chère, elle consomme trop, elle demande trop d'investissement, elle est un peu trop risquée du coup avec les problèmes qu'on en a eu en fait là en fait vis-à-vis du câblage, même si c'est peut-être qu'un détail, j'en fais peut-être une montagne en fait dessus, mais je trouve que déjà c'est honteux du coup en fait d'avoir sorti un modèle où on a en fait cette possibilité d'avoir ce problème là en fait dessus.
Et là, vous êtes en train de me dire comme quoi vous avez une carte qui coûte 2 fois moins cher, qui consomme 2 fois moins, qui en termes de performance arriverait presque à son égal. Et quand Nvidia ils vont sortir du coup en fait leurs 4080 qui vont être au prix en fait dessus et qui vont être au prix en fait là des 7900 XTX et XT, vous pensez réellement que du coup vous allez acheter en fait une 4080 en sachant que maintenant avec les V1 vous en va avoir en fait une compatibilité mais surtout en fait une optimisation en fait vis-à-vis des logiciels qui sera un peu plus accrue. Parce que oui, les professionnels, quand vous traitez justement de la 8K, quand vous êtes en fait à filmer par exemple même en 12K avec Blackmagic ou en 6K en fait dessus, ou à utiliser de la 8K en fait par exemple pour en fait du montage vidéo et en fait des clips, vous allez peut-être les traiter par exemple je dis pour Blackmagic avec DaVinci. DaVinci n'a pas l'accélération en fait matérielle en fait pour AMD, ils l'ont en fait avec une optimisation en fait Nvidia. La question étant, c'est quand ça va faire en fait le patch et quand vous allez avoir justement en fait la conversion et avec l'accélération avec les VWAD. Là, moi, je suis en train de vous dire très clairement, entre 2000 € et 1000 €, je pense que vous allez vite faire le choix. Hein. Ça va être 1000 € en fait poser une AMD qui fera le travail peut-être 10 ou 15% en fait moins performante, moins rapidement. Mais 10-15%, est-ce que ça vaut les 1000 € d'écart? Franchement, pour moi, non, ça ne les vaut pas. À l'heure actuelle, la 4090 est trop chère. Après, là où je vais mettre une nuance et je vais faire attention en fait à ça, c'est qu'à vous, propriétaires déjà de 6000 d'AMD, attendez. C'est peut-être bête à dire, mais vous avez des cartes qui sont encore ultra bonnes et qui sont ultra fonctionnelles. Aujourd'hui, le FSR ajoute tout à cette carte. Quand on regarde en fait au niveau des graphiques, etc., pour la partie gaming, qui joue sur un écran 8K? Franchement, qui se nomme là en fait dessus, qui disent en fait en commentaire, j'ai un écran 8K pour jouer. Voilà, mais il sera peut-être tout seul. Même jouer en 4K, il y en a peu qui vont jouer du coup en fait tous les jours en 4K. Aujourd'hui, on va quand même plus rester sur des jeux par exemple compétitifs en fait en 1080p ou en 2K. Pour les jeux histoire en 2K, voire en 4K. Mais les écrans 4K en fait en termes gamer sont peu présents. Et quand on chope des 4K à du 144 Hz, déjà c'est très cher. Ça reste déjà du coup un investissement qui est quand même assez impressionnant. Donc à l'heure actuelle, je trouve que d'un point de vue gaming, ces cartes vont peut-être pas être votre cible et vont peut-être pas être en fait ultra bon choix. Cependant, si vous avez déjà des 6000, ne changez pas pour l'instant, n'achetez pas ces nouvelles cartes, simplement parce que si le FSR 3.0 sera rétrocompatible, si, et ça c'est vraiment le gros si en fait finalement en fait de l'annonce, et en fait le gain de performance, même s'il est moins de 15 ou 20% en fait performant que en fait ce qu'on a eu là en fait en termes de présentation en fait sur les nouvelles générations. Mais j'ai envie de vous dire, gardez votre carte parce que votre carte, elle va arriver peut-être à 10 ou 15% inférieure en termes de puissance à en fait la 7900 XT, mais vous en avez déjà une de carte. Parce que sur l'aspect gaming, ces cartes-là, elles sont plus faites pour l'aspect professionnel ou vraiment pour quelqu'un qui va avoir une machine en fait en multitâche en fait à 100%. Mais pour l'aspect en fait, j'allais dire 100% gaming, non, ça colle pas. Là, typiquement, de mon avis vraiment très personnel, ça ne va pas coller. C'est pas ce que moi je vais vous conseiller. Si vous êtes vraiment professionnel, que vous faites du montage, que vous voulez faire du stream, que vous voulez faire en fait aussi un peu de jeu pour vous détendre, etc., que vous travaillez sur de la 4K, voire supérieure en fait dessus, qu'au niveau du jeu, ça peut être en fait du 1440, etc. Oui, là pourquoi pas. Mais si vous n'avez pas déjà de 6000, si vous avez une 6000, le choix est peut-être pas judicieux. Voilà, moi je vous dis peut-être d'attendre, de ne pas sauter sur l'occasion, en sachant que là on va partir aussi sur des modèles custom qui vont apparaître. J'ai pas eu d'annonce, j'ai pas vu de leak en fait dessus, avec les différents modèles, etc. que par exemple Asus, MSI, etc. en fait pourrait proposer. Mais à l'heure actuelle, je suis persuadé qu'on en aura, ça c'est normal. Mais si je regarde d'un point de vue vraiment en fait factuel, à l'heure actuelle, je vous dirais aujourd'hui, n'achetez peut-être pas les cartes si vous êtes ces cartes-là, si vous êtes déjà détenteur d'une 6000. Si vous n'êtes pas détenteur d'une 6000, que vous avez par exemple une 2060, etc., que vous avez ce budget-là en fait à mettre, je vous dirais sautez dessus. Parce que dans tous les cas, en fait, ça reste un monstre en fait dessus. On ne sait pas si on aura des cartes en fait en dessous. On ne sait pas si les cartes en dessous vont pareil en fait avoir les mêmes puissances, si en fait le gain sera le même, si en termes de consommation en fait ça ira mieux ou pas. Bref, ça on n'en sait rien pour le moment. On sait qu'AMD a toujours du coup un peu de retard et vont en fait à chaque fois sortir des cartes en décalé à chaque fois et en décroché. Mais là très clairement, quand on voit Nvidia qui vient de se prendre une pin en fait sur le marché, moi je vous dis déjà bravo à AMD. Je suis content que ça arrive à Nvidia comme ça. Je suis pas parce que je suis un hater en fait dessus, parce que c'est pas le cas en fait dessus, et que ma carte graphique que j'utilise tous les jours en fait c'est une 2080 Ti et que j'ai toujours presque eu en fait des Nvidia, à plus d'avoir en fait à côté des AMD, je les ai toujours eu en fait conjointement. Mais là à l'heure actuelle,
La 4090, c'est un peu une grosse blague, si on peut dire ça. Et c'est une grosse Bertha, certes, énormément de puissance, beaucoup de choses, mais derrière, beaucoup de choses qui ne vont pas à côté, avec surtout un tarif qui est ouf. J'espère que dans cette vidéo, j'ai pu au moins du coup vous transmettre un petit peu toutes les informations. Je vous ai donné mon avis sur ces cartes-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire, tout simplement, est-ce que vous achèteriez ou pas en fait cette nouvelle carte à la sortie? Est-ce qu'elle vous chauffe? Est-ce que c'est réellement votre besoin? Bref, pourquoi pas? Franchement, je serais ultra intéressé pour pouvoir voir ça. On pourra en débattre. D'ailleurs, si vous voulez me voir, du coup, je suis à l'heure actuelle et c'est aussi pour ça que je ne suis pas chez moi et que je fais cette présentation d'AMD en fait dans une cuisine Nvidia, si je puis dire ça. Mais en tout cas, c'est parce que je suis tout simplement sur Paris pour la PGW. J'y serai samedi et dimanche, donc n'hésitez pas à venir me voir. Il y a aussi mon collègue TechReaper, il y aura Guillaume, Tikfio, Pax, etc. aussi. Donc n'hésitez pas à ce moment-là, si vous voulez en fait qu'on en parle avec les autres, ça sera avec plaisir. Franchement, ça sera surtout avec plaisir. Et puis sur ce, n'hésitez pas en fait si vous avez des questions et que vous n'êtes pas à la PGW, à me dire directement donc sur mes différents réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!